Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit opening d'un deck de démarrage DM06, donc celui-là est en anglais, donc c'est celui avec le Magnus en couverture. Donc cet item existe aussi en français mais il est extrêmement rare en français et je pense que la plupart d'entre nous n'en ont jamais vu sur le marché en français, ou très peu. En anglais il est un peu plus facile à trouver. On va voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur de cet item. Donc la boîte est très très belle, rouge brillant, noir, gris. C'est vraiment un très très beau item de collection. Je recommande pas forcément d'ouvrir si vous en avez un, mais vraiment de le garder scellé. Tout simplement parce que si vous l'ouvrez, je pense pas que vous y retrouverez en termes de valeur. Donc ça coûte une centaine d'euros un item comme ça. Du coup, donc on a un très beau ball Météus devant. Le dessus là, en fait, il est en relief. On se rend pas compte à la caméra, mais c'est en relief. Donc sur les côtés, on a les artsets des autres boosters qu'on peut trouver habituellement en DM6. Et, euh, et à l'arrière, on a un petit aperçu de ce qu'on retrouvera à l'intérieur. Donc c'est écrit en anglais. Donc on aura deux decks pour apprendre à jouer, une deck box. Donc ça c'est assez cool. Le Magnus Premium, un livre de règles ajusté avec le format DM6, un playmat Duel Masters, donc on voit ici, un abonnement à l'époque pour le truc D-Max, je ne sais pas ce que c'est, et puis bien entendu un booster de DM6 en anglais. Donc on va ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comment on peut ouvrir ça? Bon, au moins ça montre que c'est bien scellé. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc là, celui-là, si je l'ouvre, c'est parce que justement, il est un petit peu abîmé, donc c'est pas trop grave. Donc là, l'item est encore plus beau une fois qu'il est ouvert avec le relief là. On va tirer la petite languette. On va voir. Alors. Bon, c'est très très bien scellé, hein, ce genre d'item, c'est pas facile. Donc on va ouvrir la boîte, on va sortir tous les contenus. Voilà, hop, ça on va le garder de côté. Alors, donc ça c'est la deck box. Donc on va l'assembler pour voir ce que ça donne. Donc elle est en carton, c'est pas un truc en plastique comme on peut avoir chez Dragon Shield ou ce genre de choses. Donc je pense qu'on peut mettre 40 cartes, mais genre vraiment 40 cartes non slivées, parce que 40 cartes slivées ça rentrera jamais là. Hop. La boîte est vachement belle en fait, en réalité je trouve. Que sur toutes les faces, on a toutes les cartes qui sont présentes sur les boosters de DM6. Là, on a tous les logos des civilisations. Et là, on a le petit logo, le petit symbole pour la DM6. Voilà, donc on va retirer ce plastique. Donc là, on a un magnifique Magnus Nearmint brillant. Donc c'est vraiment une belle carte. Ah, il y a un petit pli là, on ne voit pas trop à la caméra. Hop. C'est vraiment une belle carte. Je vais la sliver tout de suite. J'avais une sleeve de prête. Hop. On va mettre ça de côté. Donc, voilà. Du coup, donc là on a les deux decks. Donc on va les ouvrir. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà la première chose, c'est que il y a certaines cartes, enfin je sais, il y a certaines cartes qui sont également dans le deck de démarrage de DM1. Donc par exemple celle-ci. Donc c'est pas terrible. Donc là maintenant on a deux cartes de DM6. On va avoir un exemplaire de ça, deux cartes de DM6. Le fameux papillon épée, je sais plus c'est quoi le nom en français. Ça c'est du DM1.
Donc là, on a surtout du vert et du bleu. Donc les deux Spiral Gate de DM6, les deux passages tourbillon. Là, on a quelques bloqueurs qui sont un petit peu OSEF. Et là, deux cartes de DM6. Voilà, donc on va ouvrir le deck pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça s'ouvre pas comme les paquets de clopes. Hop. On ouvre ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc ça c'est une carte de DM5. Donc si jamais vous cherchez ces cartes en français, en fait elles sont extrêmement rares, toutes les cartes de DM5 et aussi le Magnus. En fait toutes les cartes promo qui sont exclusives en français de DM5, DM3 et le Magnus Brillant sont vraiment difficiles à trouver parce qu'en fait elles étaient dans ce deck là justement. Donc notamment les papillons épais et cette carte là. Donc là c'est du DM1, donc ça c'est du DM6. Du DM6 toujours. Tornade de flamme, du DM6. Quelques cartes de DM1. Du DM6 encore. Oh, des lions, je les collectionne, c'est parfait. Alors cette carte, je crois qu'on l'a retrouvée aussi dans un autre deck, donc elle n'est pas si difficile à avoir. Et là, on a un petit peu de DM6. Voilà. Donc là, on va ouvrir... on va regarder un petit peu le playmat. Donc je ferai un dézoom sur la caméra pour qu'on puisse le voir en entier. Alors je sais qu'il est très très grand le playmat, donc on va l'ouvrir. Et derrière il y a un poster qui est très très beau. Donc, je vais essayer de le déplier complètement, je mets pause et je reviens. Voilà, donc là j'ai déplié le playmat, en fait il est vraiment gigantesque, enfin gigantesque, il fait bien au moins 70 cm de long par 50 cm de haut. Donc là en fait on a vraiment les zones complètes pour le jeu en fait. Donc on a la zone de mana juste ici, la zone des boucliers, la zone du deck, du cimetière, la zone de combat, et puis en fait sur le côté... Donc c'est vraiment un deck de démarrage, donc comme dans le deck de DM1, en fait on a un petit guide pour réexpliquer les étapes du jeu. Donc là par exemple on va voir l'étape de désengager, de dégager toutes les cartes, la draw phase, placer les cartes dans les manas, invoquer, jouer des sorts, la phase d'attaque et la fin du tour. Donc ça c'est vraiment cool pour ceux qui démarrent. En fait, ces decks-là, c'est vraiment fait pour commencer quand on part de zéro pour apprendre à jouer. Donc, on a le rappel des différentes étapes et comme ça, en fait, on peut directement prendre les deux decks qui étaient scellés et commencer tout de suite à jouer. Donc là, je vais retourner le tapis pour voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver à l'arrière du playmat. Donc c'est un très très beau poster en fait avec toutes les holos de toutes les extensions qui sont sorties jusqu'au DM6 inclus. Donc là on aura le DM5, là on a le DM4, là on a le DM1, là on a le DM2, là on a le DM3 et là du coup en fait on a le DM6. Donc là ça reprend surtout ça reprend pas toutes les holos. Ah si, ça reprend vraiment toutes les holos. Donc c'est vraiment sympa. En plus, il y a un effet de profondeur comme ça. Et en fait, là, juste en dessous, on a les listes des cartes qu'on peut cocher en fait pour savoir où on en est. Et en fait, si vous regardez bien, on a des 4 carrés pour montrer, en fait, pour voir et checker si on a les playsets ou non. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc il y a vraiment toutes les extensions de DM1 jusqu'à DM4 inclus. Donc c'est vraiment bien fait en fait. Pour l'époque c'était vraiment stylé. Et en toute franchise, je pense que ça, je vais le mettre dans un cadre et en faire un poster parce qu'il est vraiment beau avec cet effet de profondeur comme ça. Alors je voulais vous montrer ça. Donc c'est la version italienne du poster qu'il y a dans le deck de démarrage de DM6. Donc il est différent de celui en anglais. Donc celui-là je l'avais ouvert à l'époque en 2006, donc c'est il y a quasiment 20 ans.
On voit bien, il est complètement défoncé par l'âge. Je l'avais utilisé même pour jouer. Alors le bac, c'est exactement le même, donc c'est le même playmat et tout avec les cases et tout. Mais là, le poster est complètement différent. Alors perso, je préfère quand même l'autre, mais ça reste quand même un très très bel item. Nous revoilà sur le premier setup. On va ouvrir le dernier truc qu'il nous reste à voir. Donc là, on a le livret de règles qui nous dit bien de ne pas le lire tant qu'on n'a pas fait quelques parties justement avec les étapes plus petites du playmat. Donc là, c'est le livret de règles avancé. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. Hop. Voilà, donc le booster il est à l'intérieur. Hein. Autant dans le deck de démarrage de DM1, le booster il était juste derrière les decks, il me semble. Mais là, il était scellé à l'intérieur. Donc voici le booster en anglais. Un booster comme ça vaut bien 30 €. Hein. Un booster de DM6 anglais ou français, ça vaut une petite fortune. Donc là, on a le livret de règles. Hein. On n'apprendra pas grand chose de plus. Je pense qu'il nous explique un petit peu les différentes étapes donc du jeu avec les images à jour avec des cartes de DM6 et peut-être quelques effets avancés dans les différentes mécaniques. Et il me semble qu'à la fin, on a également du coup ouais, la liste des cartes de DM6 avec toujours le petit truc à cocher pour savoir si on a la carte ou non, pour avancer dans sa collection. Et là du coup ouais, c'est ça, c'est les différentes questions à la FAQ en quelque sorte. Frequently Asked Questions. Ok, on va voir maintenant le moment que vous attendiez tous, donc l'ouverture du booster. On va voir si on peut avoir un petit peu de chance. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ouvre un booster de DM6 anglais. Ça coûte une petite blinde, donc j'ai jamais eu l'occasion d'en ouvrir et honnêtement c'est pas forcément rentable, tout simplement parce que les holos de DM6 en anglais valent moins cher que les holos de DM6 en français. Donc même en fait si on en... Enfin à part quelques-unes, on ne pourra pas être rentable sur ce genre de booster. À part Daedalus, Crest Valkyrie et Ball Meteus, c'est compliqué d'être rentable sur ce genre de booster. Donc on commence avec Missile Comet, très très bien ça. Je ne connais pas le pack trick. Bliss Totem, toujours une belle carte à avoir. Cocolupia, ça c'est très très bien, ça vaut quelques euros quand même en anglais. Charmilia, ok, et je crois que la holo elle est juste derrière, s'il y a potentiellement une holo. Oh, cool ça, très très bien ça. Je pensais même pas qu'on allait avoir une holo, donc on a déjà un petit coup de chance. C'est pas forcément la meilleure, mais ça fait toujours plaisir. Donc j'essaie de faire attention. Voilà, donc ça c'est Osef. Energy Stream, très 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 bonne carte ça. Fairy Life, très très bonne carte. Chichi Cool, et la dernière. Ok, donc ça on s'en fiche. En vrai, franchement, c'est un très bon booster. On a 3-4 cartes jouables, une bonne rare, une brillante. Que demander de plus? Et du coup, la vidéo s'achève sur cet opening. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vais essayer de trouver d'autres items qui sont assez rares en France à ouvrir. Et j'essaierai de continuer les vidéos sur ce genre de contenu. À bientôt!